Bonjour, bienvenue sur Riders Corner. Aujourd'hui, on va parler pneumatique. Alors, vous le savez certainement, les pneumatiques, c'est quasiment l'élément de sécurité le plus important sur votre machine. J'ai à mes côtés Denis Turpin, responsable de roues France chez Continental. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, la première question qui s'impose, c'est à quel moment doit-on changer ces pneumatiques ? Alors déjà, le premier indicateur pour savoir quand on doit changer ces pneumatiques reste le témoin d'usure que vous avez sur la bande de roulement, qui correspond à 1 mm de hauteur de gomme pour les motos et 1,6 mm sur les scooters. Donc les témoins d'usure, c'est un repère, mais ça ne doit pas être le seul point de repère pour changer son pneumatique. Non. Comme pour la chaîne, comme pour son huile moteur, un contrôle visuel des pneumatiques régulier est important. Ça peut permettre de voir si on a un clou dans la bande de roulement, s'il y a une hernie sur le pneumatique ou s'il y a des craquelures sur le pneumatique qui pourraient détériorer le grip du pneu sur la route. Quels sont les risques qu'on encourt à rouler soit avec un pneu trop usé ou alors un pneu trop vieux, parce que ce n'est pas forcément la même chose? Exactement. Donc je dirais que le premier phénomène que l'on peut avoir avec un pneu usé, c'est une diminution du grip. Une diminution du grip sur le sec, mais principalement sur le mouillé. Un pneu usé aura moins de rainurage pour évacuer l'eau et donc aura une facilité à l'aquaplaning plus importante. Deuxième chose, un pneu usé sera plus sensible aux crevaisons. Voilà, moins de gomme pourra plus facilement occasionner une perforation de la bande de roulement par un caillou ou par un clou. Il est important de vérifier ces pneus. 1,6 mm de hauteur de gomme, 1 mm de hauteur de gomme reste la norme, mais en dessous de 4 mm, on peut considérer que le risque de crevaison ou d'aquaplaning devient beaucoup plus important. Au-delà de ça, il faut voir ce que l'on veut faire avec son pneumatique. Si l'on part sur un trajet de 2000 km, il est important de ne pas attendre les 1 mm de hauteur de gomme avant de changer son de ne pas se retrouver en plein milieu de son trajet avec un pneu qui serait usé. En fin de vie, on va dire. Exactement. Voilà. Alors, tu parlais de crevaison il y a quelques instants. Quels sont les risques majeurs? Est-ce qu'on peut repartir avec un pneu crevé? Est-ce qu'on peut le réparer? Quels sont les conseils que tu pourrais nous apporter par rapport à la crevaison qui est la hantise de tout motard? Alors, la crevaison, on y est tous passés. On sait que c'est très compliqué quand on a un deux roues. Donc, il est possible de réparer son pneumatique quand le pneumatique a été perforé au milieu de la bande de roulement. Donc, sur les épaulements, ce n'est pas possible. Au milieu de la bande de roulement, c'est possible de façon provisoire. La réparation doit nous permettre d'emmener le véhicule vers quelqu'un qui sera à même de démonter le pneu, de voir s'il est réparable ou pas sur une longue durée, mais ça doit être fait par un professionnel et de toute façon, le pneu devra être démonté. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit par exemple devant nous. On va dire que la réparation immédiate, justement pour éventuellement joindre un centre de travail, c'est la bombe anti-crevaison. Exactement. Donc c'est quoi en fait? C'est une espèce de mousse qui est envoyée à l'intérieur du pneumatique, c'est ça? Exactement, avec de l'air, de façon à pouvoir redonner une certaine forme au pneumatique et pouvoir rejoindre rapidement un centre pour réparer son pneumatique. Et puis le deuxième kit qu'on a là sous les yeux, c'est un kit de réparation. Donc là par contre c'est une opération qu'on ne peut pas faire vraiment au bord de la route, mais qui permettra de prolonger peut-être de façon plus importante la durée de vie par rapport à la mousse anti-crevaison. Exactement. Mais je précise que donc ces outils-là restent des outils pour une réparation provisoire. Il est hyper important de montrer son pneu à un professionnel. Seul le professionnel pourra dire voilà, si le pneu peut vous procurer de la sécurité au roulage ou pas. On parle de changement de pneus. Généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est obligé de changer ces deux pneus en même temps ou est-ce qu'on peut dissocier l'avant de l'arrière, puisqu'on sait que l'arrière normalement est soumis à plus de sollicitations que l'avant? Alors on n'est pas obligé de changer les deux pneus en même temps. On part toujours du principe qu'il est important que l'arrière ne pousse pas l'avant de la moto. Voilà. Donc on considère qu'il vaut mieux toujours avoir un peu plus de grip à l'avant qu'à l'arrière. Mais on peut changer éventuellement son arrière sans changer son avant ou son avant sans changer son arrière. L'important est d'avoir un bon équilibre sur le véhicule. Et il faut évidemment, j'imagine, conserver peut-être pas la même marque, mais en tout cas le même profil. Le même profil, la même carcasse.
Si on a du radial à l'avant, il est impératif de garder du radial à l'arrière. Il faut respecter la dureté de gomme et le segment du produit. Si on est sur un produit hyper sportif d'un côté, il est important d'avoir un produit hyper sportif de l'autre. Et sport touring, trail. Alors, on parlait évidemment de changement, mais on va parler aussi de prolongation de la durée de vie et du contrôle. À quel moment je dois contrôler ma pression et qu'est-ce que ça fait de ne pas rouler à la bonne pression? Alors, on va considérer qu'une grande partie du parc moto français est en sous-gonflage. Ah bon? Tu es motard? Oui. Quand as-tu vérifié pour la dernière fois ta pression de pneu? Joker. Voilà. Donc, d'une manière générale, on est tous comme toi à ne pas vérifier, alors que l'air dans le pneu, c'est l'huile dans son moteur. Sans air, le pneu ne sert à rien. Il va rouler en sous-gonflage, on va avoir des problèmes occasionnés par rapport à ça, et une durée de vie nettement diminuée. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est une fois tous les 15 jours, une fois par mois? Est-ce que si je roule souvent, je dois la contrôler souvent? Est-ce que si je roule pas vraiment tous les jours avec ma moto, je dois la contrôler un petit peu moins souvent? Quelle est la bonne posologie? Donc tu as répondu à la question, puisque tout dépend de l'utilisation. Si je prends ma moto une fois tous les 3 mois, il est important de faire la pression de gonflage. Obligatoirement, la jante, la valve, le pneu peut avoir des pertes de pression. C'est logique, ça. C'est pas un défaut du pneumatique, c'est avec le temps, on perd forcément un peu de pression. On risque de perdre. Et la perte de pression ne vient pas que du pneumatique. Nous avons 3 éléments associés, qui restent le pneu, la jante et la valve. Donc ces 3 éléments mis ensemble peuvent occasionner une légère perte de pression qui peut être de 200-300 grammes sur un an. Donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir vérifier sa pression. Si je l'utilise tous les jours, suivant le temps qu'il fait, suivant la température, ma pression ne sera pas la même. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir vérifier sa pression de gonflage. Alors, cas concret, est-ce qu'il est plus contraignant pour le pneumatique de rouler sous-gonflé ou de rouler trop gonflé? Alors à choisir, je préférerais rouler surgonflé. Le pneu et la moto réagiront mieux sur un surgonflage que sous un sous-gonflage. L'idéal reste quand même d'avoir une bonne pression dans le pneumatique. Et quand je dis surgonflage, ce n'est pas un surgonflage de 1 kg, c'est un surgonflage de 150 à 200 grammes. La pression, elle se fait à chaud ou à froid? La pression se fera tout le temps à froid. C'est le facteur important lorsque l'on met de la pression dans son pneumatique. On prend ses références constructeurs et on ajoute la pression où on en est, la pression qui manque, mais toujours à froid. Donc, Denis, tu parles de pression à froid. On comprend que c'est globalement quand la moto à l'arrêt. Maintenant, on n'a pas tous forcément un compresseur chez soi pour vérifier sa pression. Est-ce que si on fait 3 ou 4 km pour aller à la station-service la plus proche, ça correspond à une pression à froid? Alors, on considère qu'au bout de 800 mètres à 1 km, notre température de gomme arrive aux alentours de 50-55 degrés de température de gomme. Cette température de gomme monte relativement vite, mais baisse aussi relativement vite. Lorsque l'on arrive à la station, on attend 1 minute à 2 minutes et ensuite on fait la pression. Et comme je te disais tout à l'heure, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus de pression de gonflage qu'un tout petit peu moins. Alors quand on dit pression à froid, quels sont les problèmes justement si on le fait quand le pneumatique est chaud? C'est-à-dire qu'on va avoir une mauvaise indication de la pression dans le pneu quand il est chaud, c'est ça? Exactement. On va dire que c'est de la physique. Avec la chaleur, le volume d'air dans le pneumatique a tendance à augmenter et donc la pression dans le pneumatique augmente du même fait. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire redescendre la température de son pneu pour avoir une base correcte. Alors, juste une autre chose, en parlant et à la fois de pression et à la fois d'usure, si on roule seul ou en duo, on n'aura pas forcément les mêmes pressions, on n'aura pas forcément le même niveau d'usure sur un pneumatique? Alors, la pression donnée par le constructeur est une pression indicative. Voilà. Donc si on part en vacances avec un passager, une passagère, des bagages, le poids sur la moto sera complètement différent. Donc c'est pour ça qu'il faudra augmenter la pression que l'on a dans le pneumatique pour que le pneu supporte la charge. Voilà. Si on fait 120 kg, il faudra mieux mettre un petit peu plus de pression que si on en fait 55. Et donc l'usure, c'est pareil, j'imagine que les contraintes, comme il y a plus de poids, sont plus importantes.
Avec une bonne pression, on doit avoir la même usure, quel que soit le poids du conducteur ou de la charge embarquée. Denis, dernière question. Est-ce que je peux changer tout simplement mes pneumatiques par moi-même? Alors, ce n'est certainement pas conseillé. Le montage du pneu est important, hein, on doit mettre le pneu correctement sur la jante, mais il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire qu'on est amené à démonter la jante de sa moto et à la remonter. Donc à ce moment-là, il faudra monter correctement le disque dans les plaquettes, il faudra éventuellement vérifier les systèmes ABS, retendre la chaîne, repositionner la jante correctement dans le bras oscillant. Donc toutes ces opérations de sécurité sont hyper importantes. Et enfin, ultime question, cette fois c'est sûr, c'est vrai. J'ai monté mes pneus neufs, enfin j'ai fait monter mes pneus neufs plus exactement. Il va y avoir une période d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le rodage. Est-ce que c'est important et combien de temps ça dure? Alors, il y a le rodage du pneu et le rodage du pilote. Concernant le rodage du pneu, aujourd'hui les pneus sont entre guillemets pré-rodés. Vous avez, vous voyez, un aspect chez Continental rugueux du pneumatique, ce qui permet de ne plus avoir les 60-70 km de rodage de pneus. Lorsque l'on vient de changer son pneu, on part sur un pneu neuf. On avait un pneu usé, le comportement de la moto sera différent. Donc il y a un léger temps d'adaptation. Hein, on va plus facilement rentrer dans le virage, la moto sera beaucoup plus maniable. Donc il faut aussi que le pilote puisse s'adapter à ce nouveau comportement de véhicule. Merci Denis. Voilà, vous savez quasiment tout maintenant sur les pneumatiques et surtout comment surveiller leur usure. On se retrouve très prochainement pour un autre volet pneumatique sur Riders Corner.